et bienvenue de nouveau sur ma chaîne pour une nouvelle leçon, une leçon de grammaire où on va étudier d'une manière détaillée les pronoms compléments directs, le, la, les et on. Donc, on va voir aujourd'hui comment on va employer correctement ces pronoms compléments directs et pourquoi on les appelle des pronoms compléments directs. Donc, on les appelle pronoms parce qu'ils remplacent des noms ou des groupes nominaux. Donc, toujours quand il s'agit, quand vous entendez le mot pronom, sachez que ce mot-là, qui est le pronom, il remplace un nom ou bien un groupe nominal. Il remplace un mot ou un groupe de mots. On les appelle compléments directs parce qu'ils remplacent des COD. On les appelle des compléments directs parce qu'ils remplacent des compléments d'objets directs. Par exemple, as-tu fait tes devoirs? As-tu fait quoi? As-tu fait tes devoirs? Tes devoirs, c'est un complément d'objet direct. Oui, je les ai faits. Oui, je les ai faits. Donc, les, c'est un complément d'objet direct pluriel. C'est un complément d'objet direct pluriel. Donc, voilà, les, c'est un pronom complément d'objet direct pluriel. Pourquoi? Parce qu'il remplace un nom complément d'objet direct pluriel qui est devoir. Donc, ces pronoms sont toujours placés devant le verbe à tous les modes. Ils sont placés devant le verbe, c'est-à-dire avant le verbe. Sauf pour l'impératif affirmatif. Elle est placée, on va voir cette exception, on va voir comment on utilise les pronoms avec l'impératif à la forme affirmative. Donc, ces pronoms sont placés devant, c'est-à-dire avant le verbe, à tous les modes, à tous les tons et à toutes les formes. Ce sont des pronoms compléments qui remplacent des noms animés et inanimés, c'est-à-dire ils peuvent remplacer des personnes et ils peuvent remplacer des choses. Bien, on va voir des exemples. Je lis la phrase et je la comprends. Je lis la phrase et je la comprends. Alors, vous voyez, je lis la phrase et je la comprends. Je la comprends. Là, le pronom personnel là qui est féminin singulier parce qu'il remplace la phrase et se place devant le verbe. Elle précède le verbe. D'accord? Elle précède le verbe. Je la comprends. Comprends, c'est le verbe. Donc là, elle est placée avant. Si tu rencontres Sophie, félicite-la. Si tu rencontres Sophie, félicite-la. Alors ici, félicite-la, c'est une phrase en mode impératif. C'est le mode impératif. Donc, vous voyez ici, le pronom se place après le verbe. Félicite-la. Il se place après le verbe. La remplace Sophie. Si tu rencontres Sophie, félicite-la. C'est-à-dire, félicite Sophie. Donc, vous voyez, à la forme, bien en mode impératif, là, le pronom se place après le verbe. Alors, le, la, les. Alors, on utilise le pour le nom masculin singulier, la pour le féminin singulier et les pour le pluriel. Donc, ces pronoms-là peuvent, comme on vient de le voir, représenter des personnes ou des choses, mais ces personnes et ces choses doivent être déterminées, c'est-à-dire on les connaît. Ce sont des choses ou bien des personnes qui sont déterminées, c'est-à-dire qu'on connaît. Elle remplace un nom précédé d'un article défini. Vous voyez, le nom doit être placé précédé d'un article défini, c'est-à-dire soit le, soit la, soit les.
d'un adjectif possessif. Mon, ton, son, leur, notre, votre, mes, tes, ces, etc. Ce sont des adjectifs possessifs. Ou un adjectif démonstratif. Ce, cette, ces. Donc, on va voir des exemples. Nous vendons, bien nous vendrons la maison. Donc, vous voyez, la maison est précédée d'un article défini là. Nous vendrons notre maison. Notre maison est précédée d'un adjectif possessif notre. Nous vendrons cette maison. Cette maison est précédée d'un adjectif démonstratif. Alors, si je veux remplacer cette maison, notre maison, la maison par un pronom, on va dire nous la vendons. Parce que je sais de quelle maison je suis en train de parler. Je parle de la maison, de notre maison, bien de cette maison. Donc, une fois le nom est précédé de l'article défini, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qu'on connaît. C'est-à-dire que celui qui parle, soit le locuteur et le destinataire, savent tous les deux de quoi ils sont en train de parler. C'est une chose qui est déterminée, qui est définie. Bien. Alors, est-ce que tu as vu le dernier film de Spielberg? Oui, je l'ai vu. Non, je ne l'ai pas vu. Donc ici, le film, c'est un nom masculin. Je le remplace par le. Je le vois, oui, je le vois. Je ne le vois pas. Mais ici, on a un L apostrophe parce que il y a deux voyelles qui se rencontrent. Je le ai vu. Je le ai vu. Donc, j'efface le E du pronom personnel et on dit je l'ai vu. Non, je ne l'ai pas vu. Donc, vous voyez que là, le peuvent remplacer des choses, des objets ici. Ils remplacent des objets, mais des objets qui sont définis, qui sont déterminés. On va voir le troisième exemple. Les Duchemin, je les connais depuis plus de 10 ans. Les Duchemin, je les connais depuis plus de 10 ans. Alors, les Duchemin, c'est un nom de famille. C'est un nom de famille. C'est-à-dire que ce nom-là, il représente des personnes. Des personnes. Alors, je les connais depuis plus de 10 ans. Donc, vous voyez que les remplace les Duchemin. Elle remplace des personnes et elle remplace un nom au pluriel. Elle remplace un nom au pluriel. Donc, on va récapituler un petit peu. On va dire que le, la, les, le pour le masculin, la pour le féminin et les pour le pluriel. Le, la, les sont employés pour des choses ou des personnes définies, déterminées. Et elles sont placées entre le sujet et le verbe. Il est placé entre le sujet, le, la, les sont des pronoms qui sont placés entre le sujet et le verbe. Je les connais, je l'ai vu, nous la vendrons. Donc, ils sont placés entre le sujet et le verbe. Mais en mode impératif, on dit « fais tes devoirs »,« fais-les ». Fais-les. Alors, à la forme affirmative, le pronom se place après le verbe. Fais-les. Les remplace tes devoirs. Ne les fais pas. À la forme négative, le pronom vient avant le verbe. Elle précède le verbe. Il vient devant le verbe. D'accord? Donc, pour le mode impératif, quand on a une phrase affirmative, le pronom se place après le verbe. Et quand on a une phrase à la forme négative, le pronom se place avant, elle précède le verbe. Fais tes devoirs, fais-les, ne les fais pas. Prends ce stylo. Prends-le, ne le prends pas. Donc, mais il faut faire attention quand le E et le A des pronoms, le et la, sont devant une voyelle ou bien un H muet, on doit les effacer. On efface le E et le A des pronoms le et la quand ils sont placés devant une voyelle. Par exemple, j'écoute la chanson, je l'écoute. Normalement, on doit dire je la écoute. Mais puisqu'on a A et E de voyelles, on a effacé le A.
Donc, je l'écoute. As-tu entendu ce bruit? Oui, je l'ai entendu. Normalement, on doit dire je le ai entendu, mais puisqu'on a le E et le A, on doit effacer la première voyelle et on va dire oui, je l'ai entendu. Alors maintenant, on a terminé avec les pronoms le, la, les. On va commencer avec en. Alors en, c'est un pronom qui est un petit peu particulier. Alors, elle remplace un nom précédé d'un article partitif. Du, de la, de, L apostrophe. Par exemple, voulez-vous du thé? Oui, j'en veux bien. Alors, le en ici, qu'est-ce qu'il remplace? Il remplace du thé, le partitif. Du thé, c'est-à-dire, voulez-vous un peu du thé? Oui, j'en veux. Est-ce que vous avez de la famille à Paris? Non, je n'en ai pas. Alors, en ici remplace de la famille. De l'eau, il faut en boire souvent quand on fait du sport. Alors, en ici, qu'est-ce qu'il remplace? Il remplace de l'eau. Il faut boire de l'eau souvent quand on fait du sport. Donc, on remplace un nom précédé de du, de la, de L apostrophe. Elle remplace également un nom précédé de l'article indéfini un, une, des. Par exemple, est-ce que vous avez une photo d'identité? Oui, j'en ai une. Non, je n'en ai pas. Alors, vous voyez ici, quand j'emploie la phrase à la forme affirmative, je dois ajouter une. Est-ce que vous avez une photo d'identité? Oui, j'en ai une. Mais quand on a la forme négative, on dit non, je n'en ai pas. On ne dit pas non, je n'en ai pas une. Non, dit non, je n'en ai pas. Mais oui, j'en ai une. Ou bien oui, j'en ai deux. Oui, j'en ai trois, j'en ai quatre. Peu importe le nombre. À la forme affirmative ou interrogative, il faut répéter un, une. Comme je viens de l'expliquer. Mais à la forme négative, on ne doit pas le répéter. C'est ce qu'on vient de voir. J'ai un ordinateur portable et vous en avez. Et vous, en avez-vous un? Non, je n'en ai pas. Tu as des amis français? Oui, j'en ai un qui habite Nice et un qui vit à Marseille. Non, je n'en ai pas. Donc, vous voyez, quand je réponds affirmativement à la forme affirmative avec oui, je dois employer 1, 2, 3. As-tu des amis? Oui, j'en ai 2. As-tu des amis? Non, je n'en ai pas. D'accord? Bien. Alors, il remplace un nom précédé d'une expression de quantité. Beaucoup de, des expressions comme beaucoup de, assez de, 1 kilo de, une grande quantité de, trop de, plusieurs, quelques-unes ou bien quelques-uns, aucune ou bien aucun, 1, 2, 3, 4, etc. Par exemple, as-tu acheté des pommes? Oui, j'en ai acheté. Je peux dire oui, j'en ai acheté beaucoup, 3 kilos, assez, trop de pommes, etc., etc. Donc, on s'emploie avec des expressions de quantité. Donc, j'en ai acheté beaucoup, j'en ai acheté 3 kilos, j'en ai acheté assez, j'en ai acheté une grande quantité, etc. Combien as-tu lu de romans de Victor Hugo? J'en ai lu 2. J'en ai lu 2. J'en ai lu 2. Donc, vous voyez qu'on s'emploie également avec les nombres. 1, 2, j'en ai lu 1, j'en ai lu 2, j'en ai lu 3, etc. Ça dépend du nombre de romans qu'on a lus. Puisque tu aimes ces romans, je t'en prêterai d'autres. Alors, je peux dire, puisque tu aimes ces romans, je t'en prêterai d'autres. C'est-à-dire, je te prêterai d'autres romans. Je t'en prêterai quelques-uns. C'est-à-dire, je te prêterai quelques romans. Donc, je peux dire, je t'en prêterai d'autres, je t'en prêterai quelques-uns. Je te prêterai quelques romans.
ou bien je te prêterai d'autres romans. Alors, on remplace roman. Alors, on emploie on aussi avec les constructions impersonnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une construction impersonnelle? Ce sont des expressions ou des verbes qui s'emploient seulement à la troisième personne du singulier, comme il y a, il manque, il faut, il reste, etc. Y a-t-il encore du champagne à la cave? Oui, il en reste une caisse, c'est-à-dire il reste une caisse de champagne. Il y a eu un orage hier. Il y en avait déjà eu un avant-hier. Donc, ici, il y en avait déjà eu un avant-hier. On parle toujours de l'orage. Il y avait déjà eu un orage avant-hier. Tous les étudiants sont là. Il n'en manque aucun. C'est-à-dire, il ne manque aucun étudiant. Il ne manque aucun étudiant. Donc, vous voyez, avec il y a, il manque, il faut, il reste, on emploie en. Le pronom en. Alors, quelques remarques sur le pronom en et les pronoms en général, les pronoms personnels, le l'aller et le pronom en. Donc, les participes passés employés avec l'auxiliaire avoir s'accordent avec les pronoms compléments d'objet direct, excepté en. Avec en, ils ne s'accordent pas. On va voir des exemples. J'ai vu vos photos de vacances. Je les ai vues. On va voir que vu prend ES, le E du féminin et ES du pluriel parce que les photos, c'est un nom féminin pluriel. J'ai vu vos photos de vacances, je les ai vues. Les remplace les photos de vacances qui est féminin pluriel. Donc, on a ajouté ES, A au participe passé vu. Donc, vous voyez que le participe passé s'accorde avec les, avec le pronom placé avant le verbe. Mais on dit, j'ai vu des photos de votre mariage, j'en ai vu. Alors, vous voyez que vu ici ne change pas avec en qui est placé avant le verbe. Avec le pronom on, le participe passé des verbes avec avoir ne change jamais, ne s'accorde jamais. Les pronoms compléments d'objet direct s'emploient aussi avec voici et voilà. On dit par exemple, où est la clé de la voiture? La voilà. La voilà. C'est-à-dire, voilà la clé de la voiture. Tu veux un abricot? En voilà un bien mûr. C'est-à-dire, voilà un abricot bien mûr. Donc, on remplace un abricot. Voilà un abricot bien mûr. Donc, on, ici, parce qu'on a un article indéfini. Et là, avec voilà, parce qu'on a la clé, article défini. Où est la clé de la voiture? La voilà, voilà la clé de la voiture. Tu veux un abricot? En voilà un bien mûr. On remplace un abricot parce que abricot ici est précédé d'un article indéfini. Donc, le, la, les et en sont employés également avec voici et voilà. Alors, j'espère que cette leçon d'aujourd'hui vous était d'une certaine utilité. Et je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir.